Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une robe, une très jolie petite robe pour les petites choupettes. Donc c'est une robe pour un enfant de, je pense que ça peut aller jusqu'à peut-être de 6 mois à 2 ans sans aucun problème. Ça peut même, regardez, une fois que votre enfant, par exemple, vous le faites pour un enfant de 1 an, votre enfant grandit, il peut le porter jusqu'à 2 ans, voire même 2 ans et demi en tant que petit pull. Regardez, ce qui est génial, c'est que quand des fois je vous propose des robes comme ça, c'est que ça peut être robe et ensuite petit débardeur, petit pull. Donc c'est quelque chose qui ne se perd pas et que votre enfant peut porter assez longtemps. Regardez, au départ une robe et ensuite ça peut être un très joli petit débardeur au fur et à mesure que votre enfant grandit et que vous ne voulez pas perdre votre tricot. Voilà les tricopines, donc vous allez voir, c'est très simple. J'utilise le point fantaisie goutte de pluie ici pour le bas et ici pour le haut. Donc il se tricote en 2 parties totalement identiques, sauf que pour le dos on ne fait pas de boutonnière, pour les bretelles du devant, on fait des boutonnières. À part ça, tout se tricote exactement, regardez, de la même façon. Juste un petit détail, moi j'ai apporté ici une petite touche de couleur parce que je trouvais que c'était beaucoup plus joli ainsi. Donc, j'ai mis des boutons noirs aussi pour rappeler ce petit nœud et j'ai fait un petit nœud aussi. Donc, pour rappeler tout ça, il nous faut 1, 2, 3, 4 boutons. Vous pouvez éventuellement ne pas mettre de boutons et coudre vos bretelles. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez très bien ne pas mettre de boutonnière, tricoter les 2 parties à l'identique et faire une couture au niveau des épaules. Alors, je vais vous donner les mesures en centimètres. Regardez, je pars d'ici de la pointe jusqu'en bas. J'ai entre 35 et 36 cm à peu près. Et au niveau de la largeur, ici, j'ai à peu près 27 cm. Si vous voulez la partie du haut, je vous donne vraiment, regardez, du début 15 cm, la partie jusqu'aux bretelles, c'est-à-dire cette partie du noir jusqu'ici, 15 cm. Au niveau du col, regardez, nous avons 7 cm en partant de notre bande noire ici jusqu'en haut, ça nous fait 7 cm au niveau de l'encolure. Et les bretelles, si vous voulez, ça nous fait 8 cm, vu qu'au total, nous avons 15 cm. Donc, je vous montre le dos, pareil. J'ai pas mis ici, hein, je vous l'ai dit pour le dos, j'ai juste mis cette petite touche pour le devant. Alors, il nous faut seulement une pelote et vous allez voir qu'il va vous rester un peu de laine. Une pelote de 100 grammes pour réaliser cette très belle robe et un tout petit morceau de laine noire ou d'une autre couleur si vous voulez et un petit crochet pour faire notre petit nœud ici. Alors j'espère avoir tout dit. Si vous voulez l'agrandir les tricopines, ce sont des multiples de 2 pour faire notre point fantaisie. Donc vous pouvez rajouter par tranche d'âge 4 mailles pour le devant, 4 mailles pour le dos et tricoter ainsi. Vous pouvez ici par exemple, je vous dis de tricoter une fois qu'on a fini le point fantaisie. Donc vous faites toujours pareil ici, les 4, vous allez voir, vous allez répéter 4 fois votre point fantaisie. Et là je vous dis tricoter pendant 60 rangs, donc vous pouvez aller jusqu'à 64, 65. Tout dépend de ce que vous désirez comme taille. Si vous avez vraiment une robe pour enfants sous les yeux de la taille que vous désirez, c'est encore mieux. Ensuite, nous avons des diminutions. Donc, vous faites les diminutions, vous aurez forcément plus de mailles que moi. Si vous faites plus grand, forcément. Et ensuite, vous suivez le même point fantaisie. Si vous voulez le faire plus grand, avant de passer ici à l'encolure, vous pouvez répéter une fois le point fantaisie, se fait sur 4 rangs, donc vous pouvez le répéter encore une fois. Rallongez légèrement les bretelles et vous aurez ainsi la taille que vous souhaitez. L'idéal, ce serait vraiment d'avoir une petite robe sous la main pour pouvoir l'adapter. Et si vous voulez le faire plus petit, c'est pareil, vous réduisez de 4 mailles à chaque fois.
Si vous désirez, vous pouvez même réduire de 6 mailles si vous voulez vraiment quelque chose de plus petit. Je pense qu'au niveau de la largeur, on est bien. Et si vous voulez le faire plus petit, vous pouvez donc tricoter, par exemple, là, je vous ai dit 60 cm, vous pouvez faire 60 rangs, vous pouvez faire 50 rangs. Je vous donne en centimètres aussi dans la vidéo. Voilà, vous pouvez vraiment l'adapter sans aucun problème à tous les âges. Alors, j'espère avoir tout dit. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre petite robe, donc j'ai déjà tricoté le dos, nous allons tricoter le devant ensemble parce que le devant, au niveau des bretelles, nous allons mettre des boutonnières. Et pour le dos, on ne met pas bien sûr de boutonnières, nous allons coudre les boutons au niveau des bretelles du dos. Le dos et le devant, donc, à part ce petit détail de boutonnière, se tricotent exactement à l'identique. Donc, vous voyez, c'est vraiment une toute petite robe pour un enfant allant de 6 mois à 12 mois. Si vous voulez l'agrandir, vous pouvez sans aucun problème. Regardez, vous suivez les instructions. Vous faites... Regardez, nous avons notre point fantaisie ici. C'est un point fantaisie que j'avais déjà utilisé pour un gilet. C'est le point fantaisie goutte de pluie. Enfin, moi, je le connais sous ce nom-là. Donc, vous faites bien vos 4 points fantaisie. Et ensuite, ici, on tricote pendant 60 rangs. Je vais vous donner en centimètres aussi. Si vous voulez faire plus grand, vous pouvez faire 64, 65, 66 centimètres. Donc, faire un peu plus long. Et puis, ici, au niveau de la poitrine, regardez, on fait 1, 2, 3, 4 fois le point fantaisie, 5 fois, pardon. Vous pouvez le faire 6 fois, de façon à ce que ce soit un peu plus grand. Et là, ça sera vraiment pour un enfant de 18 mois à 24 mois. Et au niveau de la largeur, regardez, je pense que ça devrait aller. Si vous pensez que c'est pas assez large, vous pouvez rajouter 2, 4, 6, 8 mailles. Enfin, normalement, c'est 4 mailles supplémentaires pour chaque taille. Et notre point fantaisie, donc, il se fait sur des nombres de mailles pairs. Vous allez voir, il est très simple à réaliser. Alors, prévoyez aussi vraiment 1 à 2 mètres de laine noire, juste parce que pour le devant, j'ai envie de faire, regardez, la première rangée du point mousse ici, en noir, juste pour apporter une petite touche de, comment dire, pour le rendre plus joli, plus agréable, voilà. Facultatif, bien sûr. Vous pouvez très bien le faire uni comme pour le dos. Alors, la laine que j'utilise, c'est la laine Merino de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, vous savez que c'est une laine que j'apprécie particulièrement parce que elle contient 20% de laine et 80% d'acrylique. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 300 mètres. On peut tricoter avec des aiguilles numéro 3,5 ou 4. Moi, j'utilise des aiguilles numéro 3,5. Donc, et l'échantillon, c'est 18 mailles sur 27. Et la référence couleur, c'est la couleur 61. Pourquoi j'aime bien, je vous ai dit cette laine? Parce que, regardez, vous allez voir que ici, regardez, ça se relève légèrement. Bon, quand nous allons le coudre, ça ira mieux. Mais vous pouvez repasser, donner un petit coup de vapeur et tapoter avec votre main pour que ça soit droit. Donc voilà. Et vous avez vu, c'est très joli, très agréable à tricoter. Dans un premier temps, je monte 80 mailles. 80 mailles que je vais tricoter pendant 6 rangs au point mousse. À l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers pendant 6 rangs. Donc, vous tricotez pendant 6 rangs et vous allez avoir, regardez, 1, 2, 3 barres de point mousse. Une fois que vous avez vos 3 barres de point mousse, nous allons passer à notre point fantaisie. On passe notre maille lisière. Regardez, je vais approcher. J'ai des poils de chat sur la table. Regardez. 1, 2 mailles. Je passe ces 2 mailles. Et regardez, je pique mon aiguille entre la deuxième et la troisième maille, au milieu, comme ceci. Je fais comme pour tricoter, regardez, et j'ai une maille ici. Les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble.
Donc ça, c'est le premier rang de mon point fantaisie. Il se fait sur 4 rangs. Voilà. Je recommence. 1, 2 mailles. Je pique mon aiguille entre la deuxième et la troisième maille dans le vide comme ceci. Je fais un jeté, regardez, et je tire et ça me fait une maille. Les 2 mailles que j'ai sur mon aiguille de gauche, je vais les tricoter ensemble. C'est seulement ça, ce point fantaisie, regardez, qui est vraiment très joli. Et je continue. 1, 2 mailles. Je passe 2 mailles, je glisse mon aiguille dans le vide, comme ceci, et regardez, je fais un jeté, je tire, j'ai une maille. Les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. 1, 2 mailles, je passe mon aiguille entre ces 2 mailles. Après ces 2 mailles, je fais un jeté, je tire et j'ai une maille, regardez. Les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble de façon à ne pas faire d'augmentation. Parce que si je tricote ces 2 mailles séparément, donc à chaque fois j'aurai une maille supplémentaire. 1, 2 mailles. Je passe mon aiguille dans le vide après la deuxième maille et les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Vous les tricotez ensemble comme vous voulez. 1, 2, regardez, je passe mon aiguille après la deuxième maille et je tricote. Je tricote avec des aiguilles circulaires, vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. 1, 2 mailles. Je passe mon aiguille dans le vide, je ramène, j'ai une maille. Et les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Je continue. Toujours après les 2 mailles, je passe 2 mailles et je glisse mon aiguille comme ceci, regardez. 1, 2 mailles. Je glisse mon aiguille dans le vide entre la deuxième et la troisième maille, ici dans le vide comme ceci. Là. Et je tricote les 2 mailles qui suivent ensemble. Et je continue ainsi jusqu'à la fin. Et je continue, vous voyez, exactement de cette façon-là. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste une maille, donc votre maille lisière. Et ensuite, vous allez tricoter votre maille lisière. 1, 2 mailles, je rentre entre la deuxième et la troisième maille. Je tire et je tricote les 2 mailles qui suivent. Regardez, 1, 2 mailles, je rentre dans l'espace après les 2 mailles. Je fais un jeté, je tire, regardez, ça me fait une maille. Et les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc, j'arrive à la fin du rang, nous allons le faire ensemble. 1, 2 mailles, je rentre mon aiguille dans le vide et je tricote les 2 mailles qui suivent. 1, 2, un jeté, regardez, je tricote comme s'il y avait une maille et les 2 mailles qui suivent ensemble. Il me reste 3 mailles, donc les 2 dernières, je fais pareil. 1, 2, je passe. Et les 2 mailles qui suivent ensemble.
et ma dernière maille à l'endroit. Sur l'envers, le deuxième rang, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Comme ceci. Vous avez d'abord les 2 mailles tricotées ensemble, ensuite regardez la maille que nous avons tirée. Vous allez terminer votre deuxième rang à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit du travail, vous allez tricoter le troisième rang, toutes vos mailles à l'endroit. Le quatrième rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter de nouveau toutes vos mailles à l'envers. Et ensuite, vous allez reprendre au rang numéro 1, c'est-à-dire comme nous venons de faire. Et vous allez répéter 1, 2, 3, 4 fois. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 fois. Et ensuite, donc moi je vais terminer mon deuxième rang, mon troisième et mon quatrième rang. Je vais reprendre la vidéo au rang. Donc je vais refaire avec vous le début du premier rang et vous allez pouvoir continuer ensuite de votre côté. Je vous montre le rendu. Maintenant, on reprend au rang numéro 1. On passe notre maille lisière. 1, 2 mailles, je pique. Regardez. Entre les 2 mailles, comme ceci, dans le vide. Vous voyez? Et je tricote normalement, regardez. Et j'ai une maille. Les 2 mailles qui suivent ensemble. Et on continue donc, on passe 2 mailles, on rentre dans l'espace après les 2 mailles et les 2 mailles ensemble, 1, 2 mailles, je rentre au milieu, regardez, je tricote normalement, j'obtiens une maille et les 2 mailles qui suivent ensemble. Donc ça c'est mon rang numéro 1 comme nous avons fait ici. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Comme nous avons fait pour le rang numéro 1, donc je voulais vous montrer de nouveau. 1, 2 mailles, je rentre dans l'espace, je sors ma maille et je tricote les 2 mailles qui suivent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et le rendu est vraiment très très joli. Vous allez continuer ainsi votre premier rang. Deuxième rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Troisième rang, vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Quatrième rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Et ensuite, vous allez reprendre au rang numéro 1. Et on va répéter au total 4 fois. 1, 2, 3, 4. Une fois que vous allez répéter 4 fois, donc on l'a fait ensemble une fois, on a commencé le rang numéro 1 ensemble, donc vous terminez jusqu'au rang numéro 4, vous reprenez au rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 4 et vous reprenez au rang numéro 1. Une fois que, par exemple, pour le quatrième, vous avez fait votre rang numéro 1, vous faites votre rang numéro 2 et ensuite vous continuez à tricoter en jersey endroit sur l'endroit, envers sur l'envers. Je vais vous dire, alors, moi j'ai fait 60 rangs, j'ai compté les rangs. Donc, j'ai compté mes rangs et je vais vous dire aussi en centimètres. Ça me fait un petit peu plus de 18 cm en partant, regardez, juste regardez à la base de mon point fantaisie, ça me fait à peu près 18 cm et demi et au total j'ai 23 à 24 cm. Vous pouvez très bien, si vous désirez, utiliser votre point fantaisie jusqu'au bout
si vous trouvez que le résultat vous plaît. Donc, vous pouvez très bien le continuer jusqu'au bout. Donc, vous allez tricoter vos 18 cm ou vos 60 comme vous voulez en jersey endroit une fois que vous avez terminé votre point fantaisie. Vous l'avez répété au total 4 fois. Et ensuite, on va se retrouver pour la suite de notre robe. Après avoir répété, donc au total 4 fois notre point fantaisie, on a tricoté 60 rangs en jersey endroit. Donc, je vous avais dit endroit sur l'endroit et envers sur l'envers. Maintenant, vous pouvez prendre une deuxième couleur. Donc, moi, j'ai pris du noir. C'est toujours la classique de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, la laine noire. Et je vais juste faire mon rang de diminution. Ici, regardez. Mon rang de diminution avec la couleur noire. Et sur l'envers, je vais tricoter à l'endroit pour obtenir une barre de point mousse. Donc, c'est juste pour apporter une petite touche comme ça. Ça, vous allez voir, ça va faire très classe. Alors, mais bon, c'est facultatif. Vous pouvez très bien regarder. Si vous optez pour une couleur unie, vous aurez exactement ce résultat-ci. Donc, on va faire des diminutions. Donc là, exceptionnellement, je tricote ma maille lisière. Ensuite, tout de suite après, 2 mailles ensemble. Donc, on fait des diminutions. Et ensuite, je tricote 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Donc, on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'ensemble. Je continue ainsi de façon à ce qu'il me reste 62 mailles. Donc, vous pouvez très bien terminer avec 2 mailles ensemble et 1 maille à l'endroit. Voilà. Et maintenant, sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Pour faire cette petite partie-là, donc, on termine notre rang envers en tricotant nos mailles à l'endroit. Donc, voilà. Un rang, nous avons fait nos diminutions. Et le deuxième rang, j'ai tricoté sur l'envers toutes mes mailles à l'endroit. Maintenant, j'ai terminé avec ma laine noire. C'est fini, j'en ai plus besoin. Donc, vraiment, si vous avez 1-2 mètres, ça vous suffit largement. Maintenant, je vais passer à ma couleur principale et je vais tricoter pendant 4 rangs toutes mes mailles à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Et ensuite, nous allons nous retrouver pour donc former l'emmanchure ici. Vous allez voir, nous allons avoir des diminutions de chaque côté et en même temps, nous allons
commencer notre point fantaisie. Donc, tricoter encore pendant 4 rangs. Donc, on a commencé le premier rang maintenant. Vous terminez votre premier rang. Vous tricotez le deuxième, le troisième et le quatrième. Et une fois que nous sommes sur l'endroit, on se retrouve pour tricoter donc le haut de notre robe. Une fois que donc on a tricoté notre ligne noire, on a tricoté 4 rangs au point mousse. Et maintenant, on va continuer. Alors, on va tricoter 4 mailles à l'endroit. C'est ce qui va former notre emmanchure. Je vous montre ici. Nous allons faire 2 mailles ensemble. Première diminution pour l'emmanchure. Et maintenant, on continue à regarder avec notre point fantaisie. Je passe 2 mailles. Je rentre entre la deuxième et la troisième maille. Et ensuite, je tricote les 2 mailles qui suivent ensemble. 1, 2 mailles. Regardez, je rentre dans le vide comme ceci. Et je tricote. Et je tricote les 2 mailles qui suivent ensemble. Et je continue. Donc là, c'est le premier rang de mon point fantaisie. Décidément. Donc, on continue ainsi jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. C'est pas difficile, hein, les tricopines, ne croyez pas, parce que là, nous avons du point mousse. Donc, et puis j'ai dû serrer un petit peu mes mailles. Voilà, vous voyez, sans quoi c'est vraiment très simple. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles. Je suis à la fin du rang et il me reste 6 mailles. Et maintenant, je vais faire un surjet simple. Je glisse la première maille sans tricoter, je tricote la deuxième et la première maille, je la fais passer par-dessus la maille tricotée et je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Sur l'envers, petit détail auquel on doit faire attention, c'est les 4 mailles en début et en fin de rang, on doit les tricoter à l'endroit. Donc moi, je passe ma maille lisière et je tricote 3 mailles à l'endroit. Toutes mes autres mailles, je les tricote à l'envers, sachant que ça correspond au deuxième rang de mon point fantaisie. Donc on tricote toutes nos mailles à l'envers. Je vais vous montrer encore une fois pour les diminutions. Nous allons en faire 5 de chaque côté. Nous en avons fait un ensemble, une diminution de chaque côté ensemble. On va faire le deuxième ensemble. Et les 3 autres, vous pourrez les faire de votre côté sans aucun problème parce que c'est très très simple. Donc, je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Vous pouvez éventuellement mettre des anneaux marqueurs, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper.
Alors, je le fais vite fait avec vous. Voilà. Et les 4 dernières à l'endroit. Donc, nous sommes sur l'endroit. Après avoir tricoté nos 4 mailles, on va faire une diminution. Donc, première maille, deuxième, troisième, quatrième. Les 2 mailles qui suivent, nous allons les tricoter ainsi, ensemble. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Je vais essayer d'aller assez vite pour ne pas faire de coupure vidéo et vous montrer. Alors, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Donc, on fait toujours la méthode du surjet simple parce que nous faisons des diminutions vers la gauche. Et je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Maintenant, nous avons fait notre deuxième diminution de chaque côté ensemble. Vous allez en faire encore 3. Donc, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 4 mailles de bordure de chaque côté que vous allez tricoter à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos 4 mailles, 2 mailles ensemble et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Ça correspond au 3e rang de notre point fantaisie jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles. Vous tricotez 2 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles normalement en tenant compte de vos 4 mailles en début et en fin de rang que vous allez tricoter à l'endroit. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez faire votre 4e diminution et recommencer votre point fantaisie. Vous allez faire donc au total 5 diminutions et ensuite je vous expliquerai comment nous allons continuer. Allez-y jusqu'à 5 diminutions de façon à ce qu'il nous reste 52 mailles. Une fois que nous avons fait 5 diminutions de chaque côté sur l'envers du travail, regardez, ensuite j'ai continué à tricoter les 52 mailles que j'avais en continuant à faire mon point fantaisie. Au total, regardez, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5. Je viens de commencer le 5e. Donc ça correspond au premier rang du 5e. Maintenant, nous sommes sur l'envers. Sur l'envers, nous allons tricoter nos 4 mailles à l'endroit. Ensuite, je vais tricoter 8 mailles, 12 mailles, pardon, à l'envers, 8 plus 4. Donc, je vais compter. 9, 10, 11, 12 mailles à l'envers. Et maintenant, je vais tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 16 mailles. Comme ça m'évite de compter les mailles
du milieu. Alors, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au total, donc je vous ai dit 16 mailles. 12 mailles à l'envers. Et les 4 dernières mailles à l'endroit. Donc, nous avons fait le deuxième rang pour le point fantaisie et nous sommes de nouveau sur l'endroit. Sur l'endroit, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc, je vais vous expliquer pour que ça soit plus simple et que la vidéo ne soit pas très longue. Nous sommes en train de faire cette partie. Donc, nous avons fait 1, 2 rangs, regardez. 2 rangs, enfin, si vous préférez, 2 barres de point mousse. Nous en avons une ici. Et nous allons faire encore 1. Donc, je vous ai dit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit, sur l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter 4 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'envers, vos mailles centrales à l'endroit, 12 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit. Et une fois que nous serons sur l'endroit, nous allons être ici, regardez. Ici et ici, nous allons donc reprendre notre point fantaisie au rang numéro 1 et en même temps, nous allons rabattre les mailles centrales ici. Donc, on tricote un rang tout à l'endroit. L'envers, on fait attention, donc comme je viens de vous l'expliquer. Et ensuite, on se retrouve sur l'endroit du travail de nouveau et on va faire notre encolure. Alors, regardez, nous avons 1, 2 barres de point mousse et maintenant, nous allons tricoter nos 4 mailles de bordure. Nous allons former notre point fantaisie 4 fois. 1, 2 mailles ensemble, 2, 3, 2 mailles ensemble et 4. Comme ceci. On va tricoter 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons rabattre des mailles. Donc, je passe, regardez ma première maille, je tricote la maille qui suit et la première maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus la maille que j'ai tricotée. La méthode du surjet simple. Je vais rabattre jusqu'à ce qu'il me reste 15 mailles plus une maille sur mon aiguille de droite. Donc 16 mailles au total. Donc, je rabats mes mailles
jusqu'à ce qu'il me reste 16 mailles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 14, 15, 16, encore une. Voilà. Et je dois avoir 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, plus une sur mon aiguille de droite, ça me fait 16. Je tricote 3 mailles à l'endroit et je commence, regardez, à faire mon point fantaisie, mon point goutte de pluie. Deux, trois, et 4. Et je tricote les 4 mailles. Maintenant, ici, regardez, côté droit, on va laisser en attente et nous allons tricoter notre côté gauche. Gauche pour moi, donc c'est bon. Voilà, et maintenant, regardez, sur l'envers, nous allons tricoter nos 4 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles à l'envers et 4 mailles à l'endroit. Donc, nous sommes en train de faire, regardez, la bretelle ici. Donc, nous sommes à ce niveau-là. Nous venons, donc, regardez, nous sommes au 2e rang de notre point fantaisie et là, on va attaquer le 3e rang. Donc, vous allez compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez répéter 6 fois votre point fantaisie. Quand vous allez arriver au 6e, vous allez faire le rang numéro 1 de votre point fantaisie. Donc, vous allez le former. Et une fois que vous êtes au rang numéro 2, c'est-à-dire que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Pendant 1, 2, 3, 4, 5, pendant 10 rangs, vous allez faire au point mousse, à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers. Donc, à partir de maintenant, on a commencé une fois le point fantaisie, vous allez le répéter 5 fois. Et ensuite, au 6e rang, regardez, au 6e fois, vous faites votre point fantaisie et tout de suite après, sur l'envers, vous commencez à tricoter au point mousse, à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers pendant 10 rangs, soit 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse. Et ensuite, vous rabattez. Vous prenez votre laine, donc c'est ce côté-ci que nous avons commencé à faire. Vous prenez votre laine, regardez, vous l'attachez. Et vous êtes sur l'envers. Donc, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles. 4 mailles à l'endroit, 8 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, sur l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez commencer à former votre point fantaisie. Non, vous ne commencez pas à le former, pardon. Vous le terminez comme on a commencé ici. Vous voyez ? Vous le terminez et ensuite, vous répétez exactement comme nous venons de faire ici. Regardez, vous terminez celui-ci. On avait commencé ensemble ici, regardez. Donc, vous terminez votre premier point fantaisie, les 4 rangs, et vous répétez encore pendant 5 rangs et au 6e rang, exactement comme ici. C'est pas 6e rang, 6e fois. Comme ici, vous faites le rang numéro 1 et ensuite vous tricotez pendant 10 rangs au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers et vous rabattez. Mais comme je viens de vous dire une bêtise, c'est que nous allons faire les boutonnières, les tricopines, et je viens d'oublier. Donc,
ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez terminer votre point fantaisie, vous allez tricoter pendant 4 rangs au point mousse. Regardez, 1, 2 barres de point mousse et on va se retrouver pour former les boutonnières, parce que les boutonnières, on va les faire sur le devant. Donc, on va faire les boutonnières, vous allez faire au total, regardez, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points fantaisie, 2 rangs au point mousse, enfin 2 barres de point mousse, soit 4 rangs à l'endroit. Et on va se retrouver pour faire nos boutonnières sur... J'ai terminé la première bretelle, je vais vous montrer la deuxième qui se tricote, donc je vous ai dit à l'identique, et j'ai mis 2 boutonnières. Alors, une fois que vous avez répété votre point fantaisie, 5, 6 fois, regardez. 6e, ici c'est le, je vous avais dit, c'est le premier rang. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers, pardon, à l'endroit. Sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Ensuite, nous sommes sur l'endroit et on va tricoter de nouveau toutes nos mailles à l'endroit de façon à obtenir 2 barres de point mousse. Et sur l'envers, on va tricoter de nouveau à l'endroit. Donc au total, nous avons tricoté 3 rangs à l'endroit. Voilà. Une fois que nous sommes sur l'endroit, on va faire nos boutonnières. Donc, on va tricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles avec notre maille lisière. Un jeté, 2 mailles ensemble. Et maintenant, je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et 4 mailles à l'endroit. Sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Ainsi que notre jeté de façon à obtenir un trou. Et maintenant, vous allez tricoter encore 4 rangs. Vous allez tricoter encore 4 rangs et ensuite vous rabattez vos mailles. Donc, les 2 épaules doivent être tricotées à l'identique. Donc, nous avons terminé en ce qui concerne notre robe. Donc, vous faites exactement la même chose pour le dos, sauf que le dos, pas de boutonnière. Et moi, je n'ai pas mis de, regardez ici, de rang en laine noire. J'ai mis que pour le devant. Donc, éventuellement, je peux peut-être faire une petite chaînette et faire un petit nœud ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre les boutons. Je vais coudre ma robe. Je vais partir d'ici, regardez. D'ici, nous avons notre ligne noire. 1, 2 rangs de points mousse. Donc, je vais commencer à coudre à partir d'ici. Je vais coudre chaque côté en posant comme ceci mon tricot. Voilà, et nous aurons nos bretelles. Et ensuite, je reprendrai la vidéo pour vous montrer le résultat.
Voilà les tricopines et les tricopains, notre robe est totalement terminée. Alors j'avais des boutons noirs, j'ai mis des boutons noirs pour rappeler ici, pour faire un petit rappel, et j'ai fait un tout petit nœud au crochet. Je vais vous montrer comment je l'ai fait, vraiment très simple. Vous prenez votre laine noire, enfin la laine que vous avez choisie, vous faites un nœud, et ensuite vous allez faire 40 mailles chaînettes comme ceci. Si vous le voulez beaucoup plus gros, vous pouvez en faire 50, 60. Donc là, c'est juste pour vous montrer, vous faites vos mailles chaînettes. Et une fois que vous avez terminé, vous coupez. Vous prenez votre bout de laine comme ceci pour cacher les bouts. Regardez, vous rentrez dans les mailles pour tirer sur votre bout de laine ici. Pour le cacher, donc vous le cachez tout le long. Vous coupez ici, vous faites exactement la même chose. Et pour faire le nœud, vous avez juste à faire comme ceci. Regardez. Vous prenez, vous croisez, et voilà. Vous voyez? Alors, attendez, je vais faire plus de chaînes pour mieux vous montrer, parce que là, c'est assez court. Après, vous avez certainement d'autres méthodes plus jolies que moi. Alors, une fois que vous avez fait vos 40 mailles chaînettes, donc, regardez. Vous croisez comme ceci. Vous coupez bien sûr votre laine. Vous croisez. Et vous regardez, vous serrez ici. Et avec votre aiguille, vous faites une petite couture pour fixer toutes ces parties. Et ensuite, vous venez le coudre ici au milieu de votre robe. C'est aussi simple que ça. Alors comme je vous ai dit, j'ai fait les coutures de chaque côté et posé les boutons sur les bretelles du dos comme ceci. Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de ce très joli projet qui est vraiment, regardez comme vous avez pu le voir, très très joli. C'est vraiment super pour les petites filles. Alors je vous avais dit qu'on pouvait éventuellement repasser. L'avantage de cette laine, c'est que nous pouvons passer un petit coup de vapeur. Je ne l'ai pas fait parce que regardez, ça ne nécessitait pas. Une fois que nous avons cousu, regardez, tout se remet bien en place. Et voici le dos de notre robe. Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de ce joli projet. Donc, je vous dis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, les tricopines, surtout n'hésitez pas à vous abonner de façon à m'encourager à vous proposer encore de plus beaux projets. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous préférez adulte ou enfant. Moi, en ce moment, vous avez remarqué, je combine les deux parce que j'aime bien faire les deux. Voilà les tricopines et les tricopains. Je vous dis à très vite pour un prochain projet.